Un fail que tu as vécu, toi, Patrice, ou peut-être même toi, quelque chose, un fail dans peu importe. Quand tu es dans l'action tout le temps, Mhm. il y a tellement de choses que tu fais pas de correct, mais tu as plus de honnête, tu fais plus de choses qui sont bonnes que moins bonnes, mais rien de spectaculaire. Vous avez combien de courtiers présentement ou combien d'employés en dessous de vous? On est une équipe de 225-226 en ce moment. Là, on est en septembre 2025. Fait que ça va vite chez Aussi, PMML. c'est vrai. Fait que timestamp. Il faut 100%. investir en toi, enlever tes pensées limitatives, te construire toi. Ensuite, tu vas être capable d'attirer la bonne personne pour toi Puis les opportunités. et les opportunités. Et là, tu parles, tu sais. Mhm. On payait le souper de gala à tout le monde. Ah, vous, À 200 personnes. je veux même pas savoir la facture. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. En passant, j'ai des annonces à vous expliquer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter les annonces que j'ai pour vous. Sinon, avant de terminer la vidéo, allez à la conclusion pour écouter les annonces parce que je fais des événements. Vous allez avoir l'opportunité de me rencontrer, de serrer la main d'investisseurs immobiliers. Si vous recherchez du partenariat, si vous recherchez des deals, si vous désirez embarquer dans le monde de l'immobilier, allez à la fin de la vidéo où est-ce que je vais vous expliquer les annonces que j'ai pour vous. Et un gros merci, Sana. Plaisir. Sana Benzacourt, c'est ça? Oui. Et ça faisait, j'ai eu Patrice, puis ça faisait un petit moment que je te voulais toi aussi, puis là, je suis super content de t'avoir. Ben merci. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Quelqu'un de métier. Exact. Puis, tu sais, j'aime ça commencer mon show avec du storytelling, mais j'aimerais ça que tu nous racontes plus précisément un de vos fails. Parce que, puis, je sais que je suis sûr que vous en avez plusieurs, mais je serais curieux que tu nous ça, je me racontes dis. un fail que tu as vécu, toi, Patrice, ou peut-être même toi, quelque chose, un fail dans peu importe, dans votre carrière, quelque chose que tu es comme, oh my God, dans quoi, comment qu'on s'est retrouvé là, mais par contre, genre, ça a été transformationnel parce que looking back, tu es comme, thank God que c'est arrivé parce que c'est grâce à ça que je suis rendu, on est rendu à ce niveau-là. Dernièrement, on posait la question, puis, tu sais, honnêtement, il y a tellement de... Tu sais, quand tu es dans l'action tout le temps, Mhm. il y a tellement de choses que tu fais pas de correct, mais tu as plus de honnête, tu fais plus de choses qui sont bonnes que moins bonnes, mais rien de spectaculaire. Mais quelque chose de concret, quand on a, en 2020, quand on a décidé, parce que PMML, depuis 2008 qu'on a fondé l'entreprise, Mhm. fast forward 2020, c'est le COVID, on est en pleine expansion, et là, on a la chance d'avoir... un deuxième bureau. On avait un bureau à Laval, OK. un bureau, un espace commercial. Puis la chance d'avoir un bureau à Montréal. C'était comme un genre de bureau satellite. On s'est dit, OK, c'est super, il est bien placé. Et il était petit. Mais c'était une courtière qu'on avait recrutée. Puis elle avait amorcé les constructions. Fait que c'était l'équipe qu'elle avait choisie. Tu sais. Puis, OK. puis là, on se dit, ah, ben, c'est correct, on va reprendre les contrats, on va continuer les rénovations. Je connaissais absolument rien. Parce que le premier bureau qu'on avait rénové, j'avais fait affaire avec des professionnels. OK. On avait donné les contrats. Et puis, ça s'était super bien passé. Mhm. Genre, ça coche, tu sais. Là, je dis, bon, OK, on va le faire. Là, tu sais, quand tu as plein de signaux, les drapeaux rouges, les Des gyrophares. red flags. Red flag, gyrophare. T'aimes pas le contracteur, tu dis, lui, il est louche. T'aimes pas l'autre, il dit, il me semble qu'il me répond pas straight. Tu regardes les plans d'architecture, puis moi, je connais, honnêtement, j'en avais vu un, c'est le premier bureau, puis en plus, c'est juste pour dire, oui, oui, j'approuve, mais tout était vérifié par des professionnels. Puis là, c'était tout, ça avait l'air, puis là, finalement, ça s'est pas très bien passé. Et là, puis tu sais, je regardais, puis avec le contracteur, je regardais l'espace, je suis comme, mais je sais pas qu'est-ce que je regarde, je comprends pas, tu sais. Finalement, j'ai fait appel à une professionnelle, parce que c'est ça, mon réflexe premier, c'est jamais Mhm. payer plus cher des professionnels. Ben oui, Puis parce que, eux, ils font le travail, tu parce sais. que le pas cher coûte pas, le pas cher coûte plus cher. C'est ça. Mais bon, tu sais.
Elle m'a sauvé du deal, puis ensuite, puis grâce à ça, on a créé une belle synergie avec aussi ma designer puis la contracteur. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a été capable de bâtir plusieurs bureaux par la suite, ce qui fait que maintenant, on est rendu à 12, mais j'aurais jamais pu faire ça toute seule, puis j'aurais jamais pu décider de... Tu sais, je veux dire, ça prend des professionnels de haut niveau. 100%. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Puis qu'est-ce que tu as appris de cette histoire-là? Qu'est-ce que ça t'a... Ben écoutez son instinct, là. T'écoutes ton instinct, premièrement, puis... T'entourer professionnel, oui, évidemment. j'aurais dû des professionnels, impliquer... techniquement, mais... C'est parce que quand t'as pas choisi les gens... OK. C'est le processus de sélection, tu sais. Ouais. Puis moi, j'aime bien choisir les gens. J'ai un très bon instinct. Moi puis Patrice, tu sais, oui, on connaît les gens, on sait quoi poser comme question. Puis quand c'est pas cher, comme tu dis, ça coûte cher. Fait que normalement, mon premier réflexe, moi, tu sais, comme les avocats, je vais pas trouver celui qui est le moins cher. Je vais trouver 100%. celui qui a la spécialité Par rapport. d'abord. Et après, tu comprends-tu? C'est la spécialité. Fait que le premier réflexe, c'est que j'aurais... Aussitôt, tu sais, j'aurais pris quelqu'un comme mon premier réflexe que j'ai fait avec le premier bureau, tu sais. Des fois, tu fermes les yeux, là. Des fois, on pense que c'est correct. OK, c'est correct, là. Il faut jamais fermer les yeux quand son instinct crie. 100%. Ouais. Puis en plus, tu n'étais pas à ton premier rodéo, c'est pas ta première rénovation. Tes premières non, rénovations, c'était non. pas, comme tu le dis, Ouais. c'était le deuxième bureau. C'était le deuxième. En plus. Mais en même temps, c'était le deuxième, mais pas accompagné proprement. Puis tu vois, mais j'adore ton histoire quand même parce que à ton niveau, puis oui, c'était du côté plus, admettons, commercial parce que c'était l'entreprise, mais ça s'adresse quand même à monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, quelqu'un qui fait des flips, quelqu'un qui est dans son premier, ben, tu sais, peu importe, tu sais, quelqu'un qui a plusieurs immeubles, puis là, il doit te donner des rénovations justement, de ton expérience de batcher, de bâcler le processus de sélection, de ne pas s'écouter, de ne pas aller avec son feeling. Tu sais, on en connaît plusieurs du monde qui ont de l'expérience, puis jusqu'à aujourd'hui, ils se font passer des petites vites. Oui, parce qu'il ne faut jamais étouffer son instinct. Exact. Puis, juste pour mettre les gens en perspective, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui tu es, quelle nationalité, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je suis Sana Benzacourt, cofondatrice de PMML avec mon mari, qui est bientôt ensemble depuis 30 ans. Nice! Bientôt 30 ans. On est mariés Congrats. 29 ans et quelques, là, presque. Ben, on commence à arrondir, là, parce que là, c'est 29 à 30 ans. J'ai tant que tu n'arrondis pas mon âge à 60. Ouais. J'ai juste 52. Puis, c'est ça. Donc, et puis, je suis d'origine marocaine. Je suis née à Nice. Montréal. Puis, voilà. Donc, je me suis mariée avec Patrice. On s'est rencontrés à l'université. Et donc, voilà. Donc, femme d'affaires, maman d'un merveilleux jeune homme de 24 ans qui s'appelle Amin Ménard, qui fait partie de l'entreprise aussi. Et puis, voilà, donc, alors je suis une mère, je suis une femme d'affaires et je suis une épouse et je suis team leader. Et... That's it. Vous avez combien de courtiers présentement ou combien d'employés en dessous de vous? On est une équipe de 225-226 en ce moment. Là, on est en septembre 2025. Fait ça va vite chez Aussi, PMML. c'est vrai. Fait que timestamp. Mais c'est ça, on est dans toute la province. On a à peu près 12 bureaux. On est en train de finaliser un 13e. Qui sont situés environ? Alors, bien sûr, Vieux-Montréal, Queen Mary, Laval au Centropolis, quartier 10-30, Sherbrooke, Gatineau, Québec et puis Saguenay. Nice! Donc, on cherche à faire une expansion à Trois-Rivières aussi et Drummondville. Donc, aux intéressés, voilà, c'est ça. Ouais. Et pour les peu de gens que ceux chez Mon News, ceux qui ne connaissent pas PMML, mais vous vous spécialisez dans quelle niche, votre agence immobilière? Alors, on est leader en immobilier commercial. Alors, tu sais, tu as plusieurs agences qui font du commercial, mais on est vraiment les leaders au Québec. Et en plus, on est une entreprise québécoise. Donc, au Québec, on est plus fort que les multinationales. Wow. Donc, ça, c'est une grande fierté. Vraiment? En 17 ans, là, de se positionner comme ça, là, on a des énormes parts de marché. Et puis, ben voilà, c'est une très grande fierté. Mais tu sais, on a des gens dédiés, des gens qui... les courtiers qui sont avec nous, là, c'est parce que c'est du monde qui veulent se transformer puis qui veulent transformer leur vie. On n'est pas des gens qui veulent juste avoir un lifestyle, faire du courtage à temps partiel. Ou bien paraître, puis c'est correct aussi. Oui. Tu sais, c'est ça. Mais nous autres, c'est vraiment des courtiers qu'on a, là, c'est aussi des gens d'affaires, des gens qui veulent être partenaires d'affaires avec l'agence immobilière avec qui ils font affaire. Et puis, donc, une vision à long terme, c'est de bâtir aussi de la richesse à travers tout ça, parce qu'on a comme un genre de trifecta chez PMML. Explique-nous ça. Alors, le trifecta. les courtiers. Moi, j'aime ça parce que ça réunit un peu les trois éléments super extraordinaires. Déjà, on a tous les outils chez PMML pour... c'est pas un pitch de vente, c'est vraiment ça qui nous distingue. Parce qu'en 17 ans, c'est à une place comme ça, c'est parce qu'on a des outils technologiques qui donnent un levier de temps pour les courtiers.
On a aussi, on a les moyens technologiques, financiers et des ressources, les moyens aussi au niveau des ressources humaines pour backer le courtier. Parce qu'il y a beaucoup de vérifications diligentes, beaucoup de paperasse, 100%. beaucoup de papiers. Les beaux commerces où tu te fais du multilogement, tu as comme 15 beaux, 20 beaux, tu es sur la route, tu fais des inspections. Tu as besoin d'avoir un back-end qui t'aide à faire tout ça. Donc, le cash flow, tu le fais avec le courtage. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est que tu peux réinvestir ton cash flow aussi en immobilier quand tu es assez à l'aise, tu as subvenu à tes besoins, puis les voyages, puis la famille, tout ça. Tu peux investir en immobilier. Et la dernière chose qui s'est ajoutée, c'est l'actionnariat chez PMML. Donc, quelqu'un qui atteint un certain niveau de facturation peut accéder à l'actionnariat de PMML, donc devenir partenaire chez PMML, un partenaire d'équité. Donc, tu ne payes pas. Super nice. Mais tu sais, c'est ça. Donc, ça, c'est un nice to have. Même sans ça, c'était une excellente opportunité pour 100%. Les courtiers. Mais c'est ça. Donc, on aime créer la richesse pour nos clients, mais on aime aussi créer la richesse pour les gens qui travaillent chez nous aussi. Les aider à accéder à propulser leur carrière, tout simplement. Puis, quel type de clientèle que vous aidez? Les propriétaires, quel type d'immeuble, quel type de bâtiment? Moi, je sais, mais c'est juste pour ceux que absolument. Les clients potentiels qui nous écoutent. Oui. Et juste en passant, si vous êtes quelqu'un qui recherche des opportunités, si vous désirez embarquer dans l'immobilier, si vous voulez faire votre première acquisition, investir, grossir votre parc immobilier, si vous êtes quelqu'un que vous avez des revenus, mais vous n'avez pas le temps ni l'expertise pour pouvoir structurer des projets, j'ai la solution pour vous. Cliquez le lien pour le bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une consultation et qu'on regarde comment je peux vous aider à vous partir, à avoir de l'immobilier dans votre portfolio, à faire votre première acquisition, à grossir votre parc immobilier ou même aller chercher une vraie formation qui va vous permettre de scale dans le monde de l'immobilier. Oui, 15 ans de métier, tu sais exactement ce qu'on fait. Exact. Alors, écoutez, quand on dit commercial, ça englobe le multilogement, donc les multiportes, OK? Multilogement, multilocatif. Tu as aussi le commerce de détail, donc les restaurants, les entreprises avec pignon sur rue, tu as aussi l'industriel, donc là où il y a des quais de chargement avec des hauteurs libres, là on parle d'entreposage. Des docks, oui. Des docks, puis aussi ceux qui ont des usines, des choses comme ça, donc on fait aussi les usines. Tu sais, il y a vraiment, c'est tout l'industriel. Et le bureau, donc les tours à bureau qui sont quand même mal aimés, mais quand même, là, on voit beaucoup d'histoires de succès pour le repositionnement aussi 100%. d'actifs, qui est coûteux, mais je pense que là, il commence à avoir des solutions un peu plus viables. Et puis, donc, c'est à peu près ça, tu sais, ça englobe le développement aussi, le développement. Terrain. On est l'agence immobilière qui a le plus de terrain à vendre. Arrête, pour vrai? Au Québec, okay. Oui. Alors, on a vraiment bien segmenté le tout. Alors, tu sais, on est tellement spécialisé, puis notre base de données centralisée fait qu'on a énormément... on a énormément de données sur chaque classe d'actifs qui fait que ça outille les courtiers et ça donne le meilleur service possible aux clients parce que quand on fait des comparables, j'aime pas dire comparables parce qu'en commercial, tu sais, mais c'est le langage de l'industrie, donc on va l'utiliser. Quand on fait des comparables ou quand on fait une étude de marché, ben c'est pas juste ce qui a été sur Centris, c'est tout ce qui a été transigé au Québec. On est plugué au registre foncier. Donc, tu sais, c'est quelque chose... Vous extrayez tout le temps, on achète constamment. toutes les données, mais c'est une job juste de nettoyer toutes les informations parce qu'il y a tellement d'informations. Il faut la classer. Donc, ça ne se fait pas automatiquement. Il y a une équipe d'une douzaine de personnes qui font ça à temps plein. Okay. Alors, chacune, bien sûr, avec son angle. Donc, c'est ça. Ouais. Mais j'adore ça. Puis, tu l'as mentionné tantôt, vous êtes combien de courtiers, le staff, tout ça? OK. Alors, des courtiers, on est à peu près 70 courtiers immobiliers, à peu près une quarantaine hypothécaires. Les comptes sont pas bons. À peu près 100 courtiers. En tout cas, on est à peu près 60 employés salariés. Fait que là, if I go backwards, parce que ça grandit tout le temps les équipes. En plus. Oui, c'est ça. Mais mettons qu'on est à quarantaine de courtiers hypothécaires. Le reste, c'est courtiers immobiliers. OK. Ouais. Puis, tu as dit 12-13 bureaux bientôt? Oui. Mais là, tu n'as pas commencé comme ça, là. Commencé. Tu sais, je dis tout le temps, là. C'est pour ça, là, je veux te ramener back where, in the beginning. Flashback. Exactement. Parce que je veux que les gens comprennent que, OK, oui, c'est bien beau, là, tu es rendu là, puis tu continues de prendre de l'expansion, mais ça n'a pas toujours été comme ça n'a pas toujours été rose. Petite question, vite, la parenthèse, est-ce que tu es né with a silver spoon? Mes parents, c'était des gens qui ont immigré du Maroc avec plein de rêves. Mon père travaillait dans une banque. Il n'a pas fini ses études, mais il travaillait dans une banque. Ma mère était secrétaire.
très bon français. Ils ont tout vendu ce qu'ils avaient pour venir investir au Canada, à Montréal, parce que après l'Expo 67, là, c'était super hot, Montréal. À vous, c'est vrai. Puis les routes étaient belles dans le temps. Puis ils sont venus. Donc, tu sais, donc classe moyenne, je te dirais avec le temps aisé, mais ils ont bûché fort mes parents. Fait que je pense que le niveau de succès que moi, parce que j'ai 3 sœurs, on est 4 filles, le niveau de succès que chacune a atteint dans nos carrières respectives, c'était sûrement pour honorer un peu l'effort de mes parents. Je comprends. Donc, classe moyenne aisée. Et puis, tu sais, on a... Patrice et moi, on s'est rencontrés à l'université. Fait que quand je dis qu'on est parti de rien, c'est parce que, tu sais, quand tu es étudiant, ben tu apprends à te connaître, puis ça. Puis quand on s'étudie, on n'avait même pas encore de métier en tant que tel. On faisait des petits jobs, mais tu sais, non, on faisait du marketing de réseau, donc ce qui était vraiment pas payant. ACN? Non, on a commencé avec Amway. We were selling Avant. soap. On vendait du savon, mais une opportunité d'affaires. Tout à fait. Que c'est la meilleure école, parce que je regarde les livres que tu as ici, mais il y avait Magic of Thinking Big, il y avait tellement de livres qui nous ont... tu sais, Napoleon Hill, tous ces beaux livres-là. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Aussi. Toutes ces affaires-là. Puis par la suite, ben, donc, dans le fond, notre appartement était tellement petit quand on s'est mariés, c'est que on travaillait dans notre chambre à coucher. Et tu sais, j'avais pas de salle à dîner. La salle à dîner, c'était un bureau. Arrête. Je te jure. On n'avait pas de salle à dîner. Puis on s'était fait un salon marocain. Je ne sais pas ceux qui savent. C'est comme des salons marocains, c'est comme des ottomans, dans le fond. C'est pour ça qu'on appelle. Et avec une table ronde, fait que c'est là qu'on mangeait. On mangeait à la marocaine, mais parce que c'était super. Tu sais, que tu avais 2 usages au salon, là. Tu pouvais manger sur la table ronde, assis sur le divan. Alors, la salle à manger, c'était un bureau. Et dans le salon, on avait un petit coin bureau. Puis après, on avait déménagé. Puis Patrice, quand on a acheté notre premier condo, encore la même chose, salle à manger, c'était le bureau. Puis Patrice, la chambre était assez grande, fait qu'il avait fait son bureau dans la chambre à coucher. Donc, quand je dis qu'on a commencé dans notre sous-sol, c'est que PMML a été incorporé, puis on avait un sous-sol, on s'était fait construire une maison, puis on avait un sous-sol dédié. On n'avait pas de baby-foot pour notre fils de 8 ans, puis les amis qui viennent. Notre fils n'a jamais connu ça, un sous-sol pour s'amuser, comme en banlieue. Ah non, c'est la place d'affaires. Et puis, donc, ça a commencé comme ça, puis ça a toujours été business first. Puis j'avais une phrase que j'avais entendue quand j'étais jeune, justement, dans un des speakers qui disait « If you take care of your business will take care of you. You put your business first, your business will take care of you. » Fait que, tu sais, tu mets toujours ton entreprise. Puis, tu sais, je parle aux courtiers, là. Chaque commission qui rentrait, c'était pas un revenu pour nous. C'était un revenu d'entreprise. OK. Tu avais un chèque, là. Alors, tout de suite, tu savais l'allocation de chaque montant. Tu comprends? De ce montant-là, tu savais exactement où ça allait. Marketing, comptabilité, développement des affaires, puis tout ça. Fait qu'on ne dépensait pas. Bien, premièrement, au départ, on avait tellement un budget serré que tu savais exactement où est-ce que chaque dépense allait. Mais ça a tellement évolué parce que, tu sais, même sur papier, tu es pauvre, là, sous le seuil de la pauvreté. Parce qu'on faisait à peu près, moi, je pense que dans le temps, je faisais 19 000, si je regardais, 19 000 $ par année. Là. Wow. Puis Patrice aussi, ben, tu sais, de par nos emplois, c'était vraiment pas beaucoup parce que, tu sais, on ne sortait pas beaucoup d'argent. Puis en même temps, bon. Mais le revenu, à chaque fois qu'on avait un gros chèque, ben écoute, c'était une allocation vraiment... Ah ouais? Bien répartie. Bien répartie. Puis on a gardé cette habitude-là. Puis là... Ben, moi, il y a plein de... Tu veux m'amener... J'aimerais ça t'amener dans plein de points. Parce que aussi, après d'avoir vu à plusieurs reprises Patrice sur le stage, puis il glissait quelques petites anecdotes de votre passé. Mais en plus, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que je pense, un de vos appartements était dans Montréal-Nord. Vous avez habité Montréal-Nord, là. Oui. En plus, là. Oui, dans une rue assez intéressante. Écoute, on était tellement cassés qu'on était concierge. Ah oui, c'est vrai, il mentionnait, c'est vrai. Mais concierge, oui, c'est-à-dire qu'on récoltait les loyers, puis on passait le balai dans les aires communes. Fait que c'est comme ça qu'on était capable de vivre. En échange d'avoir une réduction sur le loyer. Une grosse réduction sur le loyer qui était vraiment pas chère. À l'époque, quand j'y pense maintenant, c'était comme... on était vraiment... Tu sais, comme je te dis, le monde, c'était pas... On gagnait pas beaucoup. Mais... c'est comme ça, tu sais, on habitait à Montréal-Nord, puis tu sais, je me rappelle, écoute, la voisine, je trouvais qu'elle avait beaucoup de chums, mais c'était pas des chums, c'était une business, tu sais, puis oui. Puis à un moment donné, j'arrive chez nous, puis là, je vois plein de poivres, de
piment puis des os de poulet. C'est de la sorcellerie. Tu sais, comme c'est quoi Oh cette my histoire-là? Là? God. Je savais pas c'était quoi. Puis comme, oh, we need to get out of here. Tu sais, c'est les immeubles. Là. Des fois, c'est même pas le quartier. Des fois, c'est... Le building Le en soi, building, là. c'est bien géré ou La pas. qualité C'est des locataires. des locataires, tu sais. Donc, tu sais, il ne faut pas non plus stigmatiser tout 100%. tu sais, parce qu'il y avait du bon monde comme nous aussi, tu sais, comme dans l'immeuble, mais bon, des fois, c'est l'ambiance, tu sais. Exact. Fait que c'est quelque chose. Mais en même temps, ça a fait son temps, puis on s'est dit, ça nous a juste motivés. Honnêtement, là, on n'avait pas de télé, pas de câble, pas rien. We worked, we slept, we worked, we slept. That's it. J'aime ça. Puis en plus, je pense qu'il disait que dans le fond aussi, votre stratégie de vous étiez concierge, c'était pour avoir un meilleur prix, mais votre argent que vous faisiez, Mais c'était oui! mieux réparti. Vous étiez sur un budget, mais aussi vous réinvestissez beaucoup sur Tout le vous, temps. comme tu disais, Ouais. les livres, les conférences, ces affaires-là, Ah, votre ouais. mindset, c'est là que ça s'est forgé aussi en même temps. Oui, puis ça n'a pas duré longtemps. Tu sais, ça a duré, ce logement-là. On a vraiment beaucoup déménagé. Je suis même pas sûre qu'on est resté 8 mois, mais c'était un bon tremplin. Fait que je pense que les gens... Parce que, tu sais, maintenant, on est vraiment à l'ère, tu sais, de quoi tu as l'air. On est à l'ère de quoi tu as l'air. Dans les C'est bien médias dit. sociaux. Mais il faut faire ce qu'il y a à faire. Puis il faut mettre faut mettre sa fierté. Ben, en fait, non. Il faut avoir de la fierté, mais il faut mettre son ego de côté, avoir la fierté du travail bien fait, puis des objectifs, puis des rêves que tu as. Tout à fait. Fait qu'on a toujours été bon pour nourrir nos rêves au quotidien parce que c'était tellement... Nos circonstances du présent était tellement loin de nos rêves, là, que oui, il fallait qu'on s'en sorte le plus vite possible. Fait que, tu sais, t'es pas pour chiller, là, puis t'es pas pour être chez vous, puis essaye de mettre ça cute avec un salon. Je te le dis, là, dans cet appartement-là, j'avais pas de salon. C'était un matelas à terre, un futon à terre, OK. OK? Avec ça, il y avait un frigidaire. Ben, je veux dire, la cuisine était correcte parce qu'elle était fournie. On avait une table à dîner avec 4 chaises. That's it. That's it. That's it. Parce qu'on mangeait, on dormait, Business. puis on sortait. Puis c'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps, parce que, bon, c'est pas l'idéal non plus. C'est déprimant de rentrer dans un environnement même. Mais quand tu as un jeune couple amoureux, animé par des rêves, tu te dis que ça va être le fun, on va s'en sortir. Puis je me rappelle, on avait juste assez... On achetait des post-it, là, puis on se mettait des mots d'encouragement dans les tiroirs, dans les armoires. Fait qu'il y avait toujours une surprise dans le frigidaire. Tu sais, comme genre, on se donnait du courage. Il faut tellement avoir du courage. J'adore. Puis c'était tellement beau. Je te le dis, là, quand t'es amoureux, là, puis t'as tout à bâtir, là, I mean... It's great! I know, big Puis, time. We're going to be a success story one day. Je te dis, on se disait ça, mais on était tellement... Honnêtement, on pensait pas que ce serait aussi gros que ça maintenant, là. Mais cette énergie émotionnelle-là, Wow. il faut canaliser ça. Fait que je pense que c'est ça. Puis les gens trouvent que les histoires de succès sont belles en film, romancées. Oui, mais quand tu es dans le grind à tous les jours, puis quand tu vis ça, là... Tu sais, j'ai rencontré Patrice, j'avais 20 ans, il avait 22 ans, on s'est mariés 3 ans plus tard. On était amis, ensuite, on s'est mariés. Puis quand on s'est mariés, on était encore jeunes, j'avais pas rien, on n'avait rien de bâti, là. Mais, tu sais, quand tu alimentes tes rêves, puis tu vas suivre des formations, puis tout ton argent va pour ton développement personnel, des fois, tu n'as même pas l'argent. Il y en a qui veulent investir tout de suite en immobilier. C'est très honorable, mais genre, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut 100%. investir en toi, enlever tes pensées limitatives, te construire toi. Ensuite, tu vas être capable d'attirer la bonne personne pour toi. Puis les opportunités. Et les opportunités. Et là, tu parles, tu sais. J'adore. C'est ça, tu sais. Super. Puis, une autre anecdote que j'ai pour toi. Uh-huh. Quand il a dit l'anecdote du Reine Élisabeth. Oui. Quand que vous alliez, je te laisse l'expliquer, vous alliez au Reine Élisabeth, puis vas-y. Oh my God, ça, là, c'était tellement... Ça fait partie des rêves. Alors, pendant qu'on était à Montréal-Nord... En plus, OK, c'était dans la même période en plus. Bien, en fait, on a commencé ça à ce moment-là, OK? OK. Parce qu'à ce moment-là, on a incorporé une entreprise en entretien ménager. On était... tu sais, ça, c'est une autre affaire. Pendant que tu en arraches, parle-en pas. Parce que ça te cristallise, ça donne une étiquette. Il y a personne qui aime... Tu sais, il y a personne qui aime ça, être avec quelqu'un qui en arrache puis qui va le verbaliser. Je comprends. Les gens te fuient. Je ne sais pas pourquoi, normalement, où tu vas avoir des encouragements, mais à un moment donné, tu sais. Fait que je dis pas que fake it till you make it, mais parle de ce que tu veux faire. Et tu vas attirer les gens qui vont t'aider à aller là. Fait que pendant qu'on était dans cet appartement-là, puis là, on a incorporé une entreprise en entretien ménager parce que du côté de la famille à Patrice, ils avaient beaucoup de contrats dans les supermarchés. OK.
ils étaient assez prospères là-dedans, puis tout ça. Fait que, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été, on a eu quelques contrats, il fallait incorporer. Alors, on s'était incorporé à la place Ville-Marie. OK. À la Banque Royale. Donc, notre premier compte de banque d'entreprise Mhm. était à la place Ville-Marie. Qu'est-ce qu'il y a en face de la place Ville-Marie? C'était la Reine Élisabeth. Alors, on allait là-bas, puis on se faisait croire. T'sais. Fait qu'on allait là-bas l'après-midi parce que c'est juste un café qu'on pouvait se payer. Fait que tu vas pas là le midi, c'est le dîner d'affaires. Tu vas pas là-bas. Il donnait un petit plat de noix. Fait que là, c'était vraiment cool. Tu avais un café. Et là, on s'assoyait, puis on regardait les gens qui avaient des cafés d'affaires, des gens qui étaient là, qui côtoyaient. Gens de business. Ouais. Puis inconsciemment, on se disait, écoute, puis c'était avant la rénovation, c'était très old school. Classique. Bourgogne, tu sais, les matériaux, là, tu sais, acajou, tu sais, ça, comme ça, un peu trop, très feutré. Et on s'assoyait là, puis c'était quoi, en 96, 96? Puis on regardait les gens, puis on se disait, un jour, ça va être nos clients. On ne sait pas en quoi, imagine. Arrête. Oui, un jour, ça va être des clients comme ça. Un jour, on va être comme ça. Un jour, on va être comme ça. Puis on regardait les gens, puis on s'imprégnait. Fait que de temps en temps, on allait là. Et puis c'est fou parce qu'on avait notre compte de banque à la place Ville-Marie, which is like, tu sais, pourquoi là, on aurait pu être sur Saint-Michel, là? C'est ça que j'allais dire. C'était vraiment plus proche que d'aller jusqu'à... Mais notre noyau était au centre-ville. Notre aimant était au centre-ville. Tu ne peux pas avoir plus centre-ville que la place Ville-Marie, là. 100%. Alors, puis tu avais la Reine Élisabeth. Et puis, justement, l'année dernière, quand on a lancé le programme d'actionnariat, on avait nos équipes de fiscalistes et d'avocats qui, eux, ont leur tour. On les voit. Je te jure, là, c'était fou. Parce que c'était même pas prévu parce que Zoé, qui s'occupait un peu de chercher l'endroit, dans notre équipe qui cherchait l'endroit pour faire la réunion de famille, notre congrès annuel PML, elle cherchait un endroit, puis les hôtels, tu sais, le seul hôtel, puis elle connaissait l'histoire, mais je pense qu'elle avait oublié, peu importe. Le seul endroit qui pouvait nous prendre, c'est la Reine Élisabeth. Puis quand elle est venue avec ça, j'ai eu un moment, j'ai dit comme, pour vrai? Puis quand on était à la salle C2 en haut, là, on voyait notre cabinet de fiscalistes et d'actuaires comme ça. Puis on voyait notre équipe d'avocats dans la tour, l'autre bord, comme ça. Puis tu voyais la place Ville-Marie là. Wow. Puis on était dans la Reine Élisabeth. Dans la Reine Élisabeth. Combien d'années plus... Tu me donnes des frissons, là. Combien d'années plus tard? C'était 2024, puis c'était 96. Ça veut dire 18 ans. Wow. 18... non, attends, une minute. 2020, tu comptes? Non, 28 ans. 28 ans, parce que 24... moins 4, 28 ans. 28 ans. 28 ans plus tard. Et c'est fou, tu allais là-bas pour prendre des cafés, tu n'avais même pas assez d'argent pour payer le lunch avec ton conjoint. Oui, puis là, on 28 payait, ans plus tard, tu faisais ta conférence, ta réunion, pas la conférence, tu faisais la grosse réunion annuelle de PMML. Oui. On payait le souper de gala à tout le monde. À vous. À 200 personnes. Je veux même pas savoir la facture. Non, mais c'était vraiment tellement spécial. C'est fou. Ouais. Puis tu sais, quand tu marches, puis tu es comme un genre de hotspot, là, ou un genre d'un... Tu sais, je marche, puis j'ai des... Tu sais, comme des emojis, là, des cœurs qui partent en bulle, là. Puis des oh my God! Tu sais, comme super... la gratitude. Puis souvent encore maintenant, je te le dis, là, je te jure, je vais être à l'épicerie, là. Puis c'est pas donné, l'épicerie. En plus. Mais je me rappelle quand j'avais juste 100 $ par semaine pour l'épicerie. Puis je savais exactement quelle était à me prendre parce que je pouvais budgéter, puis on mangeait tout le temps la même affaire chaque semaine. Puis là, maintenant, bien sûr, on achète ce qu'on veut, là. Et des fois encore, j'ai des comme, ah, OK, oui. Encore, c'est tellement traumatisant pour moi parce que j'ai... Non, je te comprends. Quand on a grandi, on n'a jamais manqué de rien chez mes parents. Puis encore là, le papier, la vie de cotisation, on dit que tu es pauvre, mais toi, tu sais que tu n'es pas pauvre. C'est juste que ton budget, ton revenu n'a pas rattrapé tes rêves, tu sais. Tout à fait. C'est un mindset un peu, là. Exact. T'sais. Puis j'adore. Puis juste l'anecdote que tu viens de nous expliquer là, ça démontre l'importance de nourrir ses rêves. J'adore. C'est capital. Puis aussi, les rêves, il faut qu'ils englobent plus que toi. Il faut que tu penses... Tu ne peux pas juste penser à toi. Il faut que tu penses à plus de monde. L'esprit de contribution, je pense que c'est ça aussi qui nous a définis, Patrice et moi. Okay. Parce qu'on a été capable d'attirer des gens, on est des donneurs, on a été capable d'attirer beaucoup de donneurs. Donc, il y a une certaine fluidité à l'interne au niveau du partage des connaissances, du partage de plein de choses, des gens qui ont le cœur sur la main. C'est le genre d'organisation qui est hyper saine et
on sait qui on veut attirer à l'interne, tu sais. Puis tu peux être quelqu'un d'affaires et être un donneur. C'est pas vrai que les gens d'affaires, c'est tous des preneurs. Ils sont mesquins, puis ils font juste penser à eux ça. autres. Puis si c'est ça ta réalité, puis si c'est comme ça que tu opères, bien, c'est ta réalité. Moi, je suis dans une autre matrix. Tu comprends? Moi, j'ai une autre réalité. Je vois la vie autrement, puis je vais attirer les personnes qui pensent puis qui sentent comme nous, tu sais. Tout à fait. Puis qui veulent se transformer pour aller chercher leur rêve et non pas réduire leur rêve à la réalité qu'ils vivent maintenant. Je comprends. J'adore. C'est quoi ton rôle maintenant avec Patrice chez PMML? De quoi tu t'occupes? C'est quoi la dynamique un peu? Ben, écoute, j'ai tout fait les postes, je pense, chez PME, Ah parce ouais? qu'on était 2. Après, on est devenus 3. Puis après, on a grandi. Puis on a eu une très forte croissance à partir de 2020. 2018, ça a commencé vraiment, mais 2020. En ce moment, ce qui est le fun, c'est que j'ai pas vraiment de tâches attitrées, mais je fais de la gestion. C'est-à-dire que comment est-ce que je pourrais dire? C'est des vases un peu transversaux. Si on a besoin de moi quelque part, je vais être là. Donc, pour le moment, je fais du développement des affaires. Je suis sur plusieurs conseils d'administration. Je fais rayonner aussi notre entreprise à travers l'industrie. Donc, c'est très large, mais je suis impliquée dans plein d'affaires. Donc, dans le fond, je suis impliquée dans la gouvernance de beaucoup d'associations comme la Corpic, CRUM, le VIC. Puis aussi, ben écoute, je suis très impliquée aussi au Club d'investisseurs immobiliers du Québec, à la MREX. Tu sais, peu importe, tu vas nommer, on fait souvent appel à nous parce qu'on a tellement d'expérience. Puis après 21 ans dans l'industrie, on connaît vraiment beaucoup de monde. Puis on a tellement réseauté pendant 20 ans que l'effet exponentiel... Oui, on continue. Puis l'effet exponentiel, tu sais, comme à l'IDU, je pourrais en nommer jusqu'à demain matin. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, évidemment. Tu sais, on a développé des luttes. On a un chef des opérations extraordinaire, Gabriel Mainville. On a chargé de projet exécutif qui est Zoé Paraskevopoulos. Puis j'ai aussi Mintra Survivant qui est avec nous presque depuis 9 ans maintenant, qui a vraiment, elle aussi, nous a aidé à vraiment prendre toute l'expansion qu'on a. Maintenant, elle s'occupe des ressources humaines et aussi de toute l'intégration des courtiers chez PMML. Puis j'ai des très fortes personne à la tête de la division immobilière, qui est Mayra Vasquez, et aussi Ima Anatia, qui est à la tête du cabinet financier, parce qu'on est courtier hypothécaire et courtier d'assurance. En plus. Et mon Dieu, je pourrais en nommer. Là, j'ai aussi Pascal Chouard aussi, qui est à la tête de l'intelligence d'affaires. Fait qu'on a des gens très forts qu'on a développés et qui sont tellement dédiés. Puis là j'ai nommé le monde, là, mais peut-être que je vais en oublier quelques-uns, mais... Puis c'est un peu ça. Ça, c'est juste pour l'équipe administrative parce que c'est toi, pour tu la gères, gestion. là. Non, c'est pas moi qui gère, c'est Gabriel. Je gère même pas ça. En plus. Puis, non. Mais tu as monté avec Patrice la structure. Parce qu'il faut quand même, c'est toi la leader dans tout ça, là, je veux dire. Non, c'est Patrice. Patrice et moi, tu sais. Puis on est comme genre une belle diade. Oui, belle diade. Puis Patrice, c'est en fait, jusqu'à tout récemment, on a nommé 3 managing partners, c'est-à-dire des directeurs associés qui vont s'occuper des divisions, comme j'ai tiré Samuel et François Gagnon qui s'occupent de la division immobilière, et Christian Pomerleau qui s'occupe de la division hypothécaire. Donc, Patrice était dirigeant d'agence pour tout ça. Mais bien sûr, les autres aussi ont de leur licence de dirigeant d'agence, mais là, c'est non seulement juste être dirigeant d'agence, mais ils vont pousser encore plus de prise de marché dans les marchés respectifs. Nice. Et le développement des courtiers et des équipes des courtiers, parce que vous allez remarquer que chez nous, ben, les courtiers ont des équipes aussi. Aussi, c'est vrai. Et donc, c'est ça. Alors, tu sais, moi et Patrice, en ce moment, on travaille sur des gros projets, mais toujours avec un pied à l'interne, parce que, tu sais, ça me fait tellement rire. Ah, la business, il faut qu'elle soit automatique, il faut que tu te détaches des opérations. You can't. Surtout dans une entreprise de service, c'est un concept d'usine. C'est sûr que le président de l'usine ne va pas être... Il va pas... tu sais, mais en même temps, il va faire son tour, puis il va aller voir les directeurs ou peu importe. Tu ne peux pas juste te détacher des opérations. Puis venir once a month. Parce que tu as l'expérience. Fait qu'il faut que tu restes... Il faut que tu aies une proximité avec tes gens. Tu sais, je veux dire... En fait, c'est jamais passif. Là. Tu ne peux pas juste gérer à distance puis jamais regarder... Non. Jamais être sur le terrain, jamais t'assurer que everything is OK, là. En fait, il y a une ligne qu'il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas faire de la micro-gestion. Il faut laisser les gens se développer puis prendre leur expérience. Mais ça, tu peux le faire seulement quand tu es confiant, qu'ils ont compris puis qu'ils savent ce qu'ils font. Fait que d'où le développement qui est ardu et sur une bonne période de temps pour que tu prennes confiance et qu'eux prennent confiance. Et ensuite, bien,
regarde, s'ils font une petite erreur, ben ils vont la corriger comme toi, tu as fait des erreurs. Il n'y a pas personne de Ça sera parfait. jamais Là. parfait, Ça sera exact. jamais parfait. Fait que ça n'était pas parfait quand nous, on le faisait à 100 puis on a corrigé nos erreurs. Fait que pourquoi qu'on va taper sur la tête des autres? Tu sais, la négligence, c'est une chose. Faire des erreurs, c'est une autre. 100 Tu sais? Fait que puis on est 100 confiants de toutes les gens qui travaillent avec nous. Mhm. Tu sais, c'est ça. Mais tu sais quoi, j'adore ça parce que c'est drôle, tu as tellement nommé de noms que j'ai perdu le fil, je pourrais même pas les compter. Par contre, tu m'as dit quelque chose off-cam tantôt, Oh, que dans vos débuts, j'aime ça, go Oui. back in time. Dans tes débuts, toi, tu étais l'admin de ah Patrice. oui, ben oui, mais Fait attends, c'est parce que là, on n'a pas tout le temps, là, mais oui, absolument, j'étais l'admin Fait de que dans Patrice. les tout débuts, Ah c'était, quand tu l'as dit, on était deux, ben c'était toi et Patrice, puis toi, tu étais la mine. T'étais-tu courtier? T'as-tu ton... Écoute, Patrice a eu sa licence en 2003 ou 2004. Puis moi, au début, je faisais un peu l'admin, tu sais, on the side. Tu sais, j'apprenais c'est quoi des promesses d'âge. Tu sais, il faisait ses offres, mais là, j'apprenais on the side. Puis après, ben, je l'ai fait à temps plein. Et ensuite, écoute, avec le temps, ma première employée vraiment officielle, tu sais, genre à temps plein, était en 2013. Puis je me rappelle encore, prends le livre. C'est un certificat de localisation, tire-le. Ouais. Je dis, je faisais ça avec elle. Je dis Pour ça, vrai? ouais. Je dis, tu vois ça, là, ce certificat de localisation, là? Client, ben dans le temps, là, Ouais. il a payé 600 $ pour ça. Tu débroches, tu rebroches dans les mêmes trous. C'est ça que je fais, en plus. Non, mais genre, lâcher prise pour moi, là, c'était pas pareil. Là. C'était tellement difficile parce que je faisais les VD, les vérifications diligeantes. Ouais. Tu sais, des fois, le soir, Patrice arrivait avec une pile de bails. Là, genre, des fois, il y avait 20 baux, 24 baux, puis ça sentait encore la cigarette du concierge. Là. Puis notre bureau était à la maison. I was like, oh gosh. Puis là, il fallait que je scanne tout, que En je plus. renomme tout. Ben, c'était ça que je faisais. Ouais. Les communications avec les clients, entre Patrice, les clients, organiser les inspections, tout ça. J'ai tout fait ça. Fait que les gens pensent qu'ils vont juste, OK, ben on va juste... Les gens, c'est pas des pions. Il faut que tu les formes. Mais pour les former, il faut que tu aies fait le travail avant si tu veux que ça soit bien fait. Alors, les gens veulent trop passer à la vitesse grand V là, puis ils veulent sauter des étapes, sachant qu'il ne faut pas qu'ils sautent des étapes, mais, tu sais, ben, j'y ai dit... Tu y as dit... Est-ce qu'elle l'a compris comme tu y as dit? Eh Il boy. faut valider. Mhm. Alors, bref, tout ça pour dire qu'on était pas mal dans le coup, en tout cas, moi, j'étais dans le coup de tous ceux qui faisaient le travail au début, gentiment, parce que d'ailleurs, elle est encore là avec nous, la première employée. En plus, pour oui, vrai? oui, absolument. Wow. Donc, et voilà. Donc, tu sais, fait que ça, tout ça, ben, il faut que tu le fasses. Tu comprends un peu, tu comprends vraiment la business quand tu le fais, puis ensuite, quand tu délègues, puis après, quand la personne le fait, bon, oui, il y a une période où, honnêtement, c'est souffrant parce que c'est long. Mhm. Parce que là, tu as ton travail, puis il faut que tu le montres. À quelqu'un d'autre. Et puis après, il faut que tu le contrevalides. Fait que là, c'est beaucoup de travail. Mhm. Et les gens ne veulent pas, ah ben oui, mais si ça ne marche pas, il faut que je le remplace. Oui, ben c'est ça ou c'est pas rien partout. Aussi. Tu comprends? Mhm. Mais alors, c'était tellement bénéfique. Et après, elle a pu le montrer à quelqu'un d'autre pendant que j'étais là. Puis après, des fois, ben, s'il y avait une absence, I would jump back in, jump back out, in, out, in, zoom out, pendant des années. Mhm. Tu sais, au départ, là, En moi, je plus. faisais la vérification diligente, je faisais l'entrée de données, je faisais le marketing, la comptabilité, tout. Eh boy, Patrice OK. et moi, on faisait tout ça, là, tu sais. On avait des tâches Lui à était louer. sur le terrain. Sur le client, terrain, blablabla, oui, c'est mais ça. toi, t'étais tout le Non, back-end. oui. Puis, ben, en fait, on se consultait pour le marketing, évidemment. sûr. On se consultait aussi pour les données. Il fallait qu'il vérifie. Moi, je les rentrais, mais lui, il fallait qu'il scanne. Double pour voir check. tout double check. Puis, on a toujours eu ce réflexe-là de double vérification parce qu'on détestait se faire prendre par défaut. C'est sûr. Je te comprends. La confiance du client. Quand tu as une entreprise de service, Mhm. ben ta carte visite, c'est la confiance. 100%. Fait que c'est tout, là. Fait que si les gens savent que tout est passé au peigne fin, là, il va y avoir confiance en toi tout le Puis temps. il va y avoir du repeat business. Ouais, les c'est gens vont vouloir te exactement. référer. Mais là, j'adore tout ce que tu me dis là parce que je voudrais savoir, ou plutôt que tu dises aux gens, ce serait quoi, dans quelle manière je pourrais dire ça, là, mais comment tu pourrais inspirer, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour les femmes qui veulent se lancer en business, qu'ils hésitent parce que peu importe leur couleur, leur nationalité, parce qu'en plus, justement, Oui. façon de parler, tu es d'origine marocaine, mais tu es Ouais, né ouais. ici. Fait que comme moi, Minorité visible. minorité visible comme moi, mais qu'est-ce que tu dirais? Parce que, tu sais, je reçois beaucoup de clientes, Ouais. puis justement, qui se lancent en investissement immobilier, qui Ouais. achètent leur premier plex ou peu importe où est-ce qu'ils sont rendus. Puis des fois, ils vont me poser ces questions-là. Mais Chris, tu sais, le fait que je suis une femme,
Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là? C'est drôle parce que j'entends ça des fois, puis c'est tellement une pensée limitative parce que je regarde les portfolios qu'on a à vendre ou les acheteurs qu'on représente dans les transactions. Et, Ben, c'est les Nations unies. merci, de un. Voilà. Honnêtement, alors, ceux qui n'ont pas de sentiments, qui ne sont pas à leur place, réussissent. Alors, moi, ce que je dirais, au lieu de dire, en fait, les femmes ou les jeunes garçons aussi peuvent Ben dire oui, la même c'est chose. la même chose. Oh, ça T'sais, s'applique dans les deux les cas, là. jeunes, tout. Donc, moi, je dirais, on fait un zoom out, va chercher les compétences et les habiletés nécessaires. Commence à travailler pour te donner de la confiance parce que seule l'action va te donner la confiance. Tout à fait. Si tu es trop dans l'analyse, c'est être sur le terrain, puis, ou bien, en fait, sur le terrain, il faut que tu pratiques. Deuxièmement, les femmes, tu sais, moi, je suis présidente de CRUM, qui est les femmes en immobilier commercial, donc Commercial Real Estate Women. C'est une organisation de 14 000 membres à travers le monde. Moi, je suis présidente du chapitre de Montréal. Nice. Puis on a souvent ces discussions-là, les femmes, tu sais, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'il y a des hommes qui sont pas à l'aise de travailler avec des femmes, mais il y a des hommes qui ne veulent que travailler avec des femmes parce qu'elles savent qu'ils ont le souci du détail. 100%. Alors, le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Tellement bien dit. Tu sais, Ou en je veux train de dire, déborder. Ou en train de déborder. C'est ça aussi. Alors, tu sais, puis on a le discours, puis on se relance souvent, puis ça revient toujours à la femme. Parce que moi, là, en 2004, quand j'accompagnais Patrice dans les réseautages ou quand j'allais des fois en inspection aussi, j'étais courtière aussi, j'ai eu ma licence en 2006 pour répondre à ta question tout à l'heure. Oui. J'ai eu ma licence en 2006, donc je suis courtier immobilier et hypothécaire parce que c'est une licence de plein exercice, puis je les ai gardées. Quand j'allais en inspection, je me disais pas que je suis une femme, que je suis allophone, que si... Moi, j'ai jamais vu ça. En fait, je me suis jamais vue en affaires. Je me suis jamais vue comme une femme ou quoi que ce soit. Mes parents nous ont tellement poussés que... Fait que moi, tout ce que je voulais, c'est comprendre les gens, voir c'est quoi, qu'est-ce qui leur est important, c'est quoi le type de personnalité, quelle est leur humeur cette journée-là. Aussi, parce qu'on deal avec des humains. On deal avec des humains. Et puis, d'être capable de cerner tout ça, de me faire amener avec le concierge pendant qu'on faisait une visite pour voir qu'est-ce qui... Tu comprends-tu? Tu négliges... Tu sais, tu es là, tu négliges personne, aucun intervenant. Comme courtier, là, tu négliges aucun intervenant. Parce qu'après, c'est tout un très gros orchestre qui va te mener à une transaction. Boum. C'est tellement bien dit. C'est ça, là. Ce serait quoi les 3 conseils pour les femmes qui veulent développer leur leadership? Parce que où est-ce que je veux t'amener aussi avec cette question-là, c'est que, ben là, c'est peut-être 2 questions dans une, mais tu le sais comme moi, beaucoup de nationalités, dans certaines cultures, on va se faire dire par les générations précédentes, « Ah, fais tes affaires tout seul, ne parle pas de tes affaires aux gens, blablabla. Bla, bla. » Mais la réalité, là, est-ce que toi et Patrice, vous auriez pu monter toute cette business-là, juste vous deux? Impossible. Il n'y a pas de self-made, hein? Merci. Moi, ça me fait tellement rire. C'est comme genre, tu sais, la fameuse statue que le gars, tu sais, c'est comme une statue de marbre. Puis c'est comme le gars qui... Oui, mais la main, elle, qui l'a carved. Tu comprends-tu? C'est un non-sens, le self-made. C'est self-starter. C'est toi qui te démarres, c'est toi qui as le feu, c'est toi qui dois t'auto-motiver, c'est toi qui dois t'alimenter, générer de l'énergie, ça va. Mais pour revenir à ce que tu dis, les femmes qui se... Le taux de femmes courtières chez PMML est plus élevé qu'ailleurs. Arrête de niaiser. Non, je niaise pas parce que nous autres, on a un système de support. Il y a plus de femmes courtiers immobilier commercial chez PMML qu'ailleurs, parce que j'en ai conclu parce que je connais pas mal l'industrie. C'est un environnement sain où est-ce que la courbe d'apprentissage, on a les outils pour l'apprentissage, puis le onboarding, et puis en plus, ben il y a pas... Tu sais, peut-être que c'est dû au fait que moi, je suis cofondatrice avec PMML, puis ils ont vu que moi, j'ai été courtière, puis que peut-être qu'ils se sentent à l'aise, puis... mais tu sais, Patrice, là... Si je suis là, c'est grâce à Patrice. Écoute, il parle toujours de sa partenaire Sanaise. Il m'a toujours mis de l'avant. Quel gars fait ça avec sa femme? Seulement ceux qui sont intelligents et qui veulent des airs lousses. Mais tu sais, je suis réellement sa vraie partenaire, pas 100%. Juste un accessoire. T'sais. Tout à fait. Ah, derrière chaque homme, il y a une grande femme. Il disait toujours, non, elle est à côté de moi, elle n'est pas en arrière. J'adore. Tu comprends-tu? Oui. Ben, c'est ça. Fait que ça dégage une énergie. Donc, ça, automatiquement, une femme qui veut se partir en immobilier commercial ou qui est déjà dans le métier, bien, elle sait qu'elle va être capable de se développer chez nous sans problème. D'ailleurs, on a plusieurs histoires de succès à l'interne où est-ce que des femmes
ont pris vraiment beaucoup de parts de marché, dont à Sherbrooke avec Judy Scolaire. J'en ai plusieurs à la Rive-Nord, à Gatineau. J'en ai plein à travers la province qui ont vraiment, qui se sont démarqués comme femmes en immobilier commercial, que ce soit en courtage immobilier ou courtage hypothécaire. Donc, pour moi, encore là, je reviens toujours à l'humain. Tu sais, je me dis, il faut que tu ailles chercher. Parce que, tu sais, en bout de ligne, le client, là, ils veulent bien encourager des femmes. Mais tu sais, en bout de ligne, là, tu sais, une couple de millions, là, c'est comme que je fasse affaire avec toi, là, il va falloir vraiment que ça. Tu sais, elle est où la plus-value à part d'encourager une femme? Il ne faut même pas avoir ce langage-là. 100%. Fait que les femmes, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est un plus ou un moins. C'est quoi que tu dois donner comme service? C'est quoi que tu dois... Puis tu sais, c'est toujours un peu gêné ou quoi que ce soit. C'est parce que tu te gages derrière le fait que tu es une femme. Ça part à part. Il faut que tu ailles chercher l'équipe qu'il te faut. Il faut que tu ailles chercher les habiletés qu'il te faut. Et ensuite... Puis c'est pour ça que même en étant en gros, tu sais, en n'étant pas limité à vouloir faire les affaires seul, ben, tu t'entoures de personnes qui te complètent les compétences qu'il faut justement pour mais avancer. Bien sûr. Là. Mais tu sais, chez PMML, on a tellement d'outils qui vont aider. Puis maintenant, avec toute la courbe de ChatGPT, on a notre propre PMML GPT. On est très technologique. Hein? Puis là, honnêtement, je ne serais même pas bonne à tu sais, ce serait plus à Patrice qu'il faut poser ces questions-là, parce que là, on travaille avec ça, mais on a tellement d'outils pour donner un edge à nos courtiers qu'en bout de ligne, c'est ceux qui veulent réussir qui vont réussir. Hein? Tout à fait. Puis côté leadership, comment développer justement le leadership? Parce que c'est bien beau, comme on dit, comme on vient de dire, il n'y a pas de self-made. C'est avec une équipe, puis c'est de bâtir, puis c'est de prendre le courage de développer son leadership pour bâtir une équipe et de grossir, pour faire réaliser des choses de grandes. Mais comment tu développes ça justement pour des femmes qui ont plus été solo, ou qu'ils se lancent en affaires ou qu'ils veulent bâtir leur parc immobilier? Ce serait quoi, tu dirais, comme 3 trucs pour développer son leadership? Le leadership, c'est dans l'action que tu vas le développer. Donc, un leader doit avoir une vision claire. Il faut que ça émane de cette personne-là. Donc, si tu sais où est-ce que tu t'en vas, si tu sais qu'est-ce que tu veux accomplir, et si tu es assez humble, pas dans... OK, moi, il faut que tu sois capable de te promouvoir. Donc, ça, c'est pas j'aime pas la fausse humilité. Il faut être capable de dire qu'est-ce que tu fais de bon. Si tu dis, non, ça paraît comme de la mauvaise confiance. Tu n'as pas de confiance. Il faut dire ce que tu fais de bien. La manière que tu vas le dire, c'est ça qui va faire que ça va être humble ou trop arrogant. Mais le leadership, c'est dans l'action. Et je te dirais que d'abord, ça commence avec soi. Si tu es capable de contrôler tes émotions, de bien les canaliser, si tu es capable de t'entourer de bonnes personnes, puis la manifestation du leadership ultime, c'est de créer un all-star team comme PMML l'a fait. Si tu regardes le leadership de PMML, il y a tellement de leaders à l'intérieur même des PMML. Il n'y a pas un frontman ou frontwoman avec du monde invisible en arrière. Tout le monde, on met tout le monde de l'avant. Nous autres, on y va full offense. That's it. J'adore. Full offense. Il n'y a pas de défense, tu sais, comme genre, tu as une personne, puis après, ben, tu sais pas qui va quitter, qui va être là. C'est juste le quarterback qu'on voit, qu'on entend. Ben, non. Nous, il faut que... Parce que les gens qui ont la fierté du travail bien accompli veulent rayonner eux aussi. Ils ont besoin de le spotlight sur eux aussi. 100%. Il y en a qui ne le veulent même pas, là, puis ils devraient l'avoir. Puis il y en a qui le veulent, puis ils ne devraient pas l'avoir. Il y en a qui veulent juste bien paraître devant la caméra. Mais honnêtement, c'est ça. Donc, le leadership, ça commence avec toi. Puis le leadership, c'est aussi le leadership dans une transaction. On pense toujours à un leadership comme une forme pyramidale où est-ce que quelqu'un, puis tout le monde le suit. Là. Ouais. Mais quand tu es le quarterback d'une transaction, peu importe si c'est dans le résidentiel, dans le commercial, peu importe, mais juste on parle de courtage, là. Si tu es le quarterback de ta transaction, ça, c'est la première manifestation de ton leadership. OK. Si tu es capable de coordonner le tout. Parce qu'un leader va coordonner, va aller chercher les forces et les faiblesses des autres, comprendre les forces et les faiblesses des autres, puis travailler sur les forces. Je ne demanderai jamais à quelqu'un de faire quelque chose qui n'est vraiment pas sa force. Ou plutôt que je sais que c'est vraiment manifestement sa faiblesse. Je vais aller chercher la force. Il faut comprendre les gens. Il faut se comprendre soi. Donc, ça, c'est le premier niveau de leadership, je te dirais. OK. Et souvent, les gens vont vouloir avoir des titres parce que c'est synonyme de leadership. Mais c'est la pire affaire parce que tu leur enlèves leur titre, tu leur enlèves leur aura. Aussi, c'est vrai. Un leader, là, c'est que la personne a un titre ou pas, elle a de l'influence. Exact. Elle sait qu'est-ce qu'elle a à faire. Un leader, c'est... Move the needle. Exactement. Donc, un leader ou une leader, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Tu
comprends? Donc, encore là, transaction. Ensuite, tu peux avoir quelques gens dans ton équipe avec qui tu vas bien influencer ou quoi que ce soit. Des fois, tu n'as même pas besoin d'avoir du monde sous toi, c'est parce que tu es dans une équipe. Des fois, c'est juste des collaborateurs. Tu sais, je veux dire, il faut vraiment... C'est les qualités humaines. Je comprends. Puis qu'est-ce que tu dirais que toi, avec l'expérience, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui qui fait en sorte que, admettons, qui a développé ton bon côté de gestionnaire? Ce serait quoi une qualité ou une force à travailler ou qui fait en sorte que quelqu'un peut être un bon gestionnaire? Parce que c'est bien beau, justement, on parle de team building puis tout ça, mais après ça, tu as tout ce beau monde-là, tu as toute cette belle équipe-là. Oh, yes, we're moving forward, but OK, mais il faut gérer tout ça, là. Oui, en fait, j'ai appris beaucoup de Patrice parce que lui, vraiment, ça a été lui comme le gestionnaire d'office. Là. Tu sais, OK. il était exceptionnel. En fait, justement, les deux avec une vision claire. Puis aussi, Patrice a toujours été capable d'anticiper. OK. On s'entend tellement bien parce qu'on pense pareil. Notre approche peut être différente. Puis vous vous complétez en même temps. Exactement, mais on pense pareil parce qu'on a suivi les mêmes formations, puis on dirait qu'on a tellement vécu... Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait 31 ans, là. On a vécu beaucoup de périodes bonnes et moins bonnes. Tu sais qu'on a les mêmes expériences, mais vécues émotionnellement différemment. Tu sais, Je comprends. Ben oui, tout à we fait. process differently. Yes. C'est comme ça que je le dis en anglais, mais en tout cas. Puis... donc, moi, comme gestionnaire par la suite, bien, écoute, tu sais, j'ai vu Patrice comment gérer les équipes, comment gérer les opérations. Mais moi, je te dirais, c'est vraiment de poser bonnes questions. Tu poses des questions. C'est simple, bravo. Il faut poser des questions. Puis des fois, les gens sont un peu débordés. Bien, les gens sont débordés. Des fois, ils vont... En fait, le but, là, c'est de jamais mettre quelqu'un à sa défensive pour que son premier réflexe, c'est de cacher son erreur. C'est dangereux dans une organisation, ça. C'est vrai. D'être tellement autoritaire... Perfectionniste. Non, mais il faut que les gens te respectent, mais du côté, genre, ils t'aiment, ils te respectent. Au lieu de, they fear you and respect you. Il ne faut pas qu'ils aient peur de toi. Je comprends. Le respect par la peur versus le respect par, oh my God, je veux vraiment bien faire pour cette personne-là. Parce que sinon, le premier réflexe va être de cacher les erreurs. Et ça, c'est dangereux. Ça. Parce que là, ça te pète dans la face à un moment donné. Tout à fait. Question pour toi. I like to go back parce que je vous suis, les réseaux sociaux puis tout ça, là. Mais, puis ça, je te jure, pour vrai, même ça, c'était vraiment hot. Tu avais fait une vidéo parce que vous étiez à un endroit, une place d'affaires à Laval. Puis ta vidéo, c'est que, justement, tu montrais... Ouais, je pense que c'était au Regis. Oh puis là, my God, du oui. Regis de votre... comment on appelle Du ça? nouveau local. Du coworking. Oui, Ouais. de la place de coworking. Là, vous venez de faire une acquisition. Je te laisse l'expliquer. OK. Mon Dieu, écoute, t'as une bonne mémoire. Hey, c'est en 2022. Wow. OK, ben écoute, c'est le bureau à Laval qui est au Centropolis. On est en haut du Zibo au Centropolis, tu sais. Puis quand on a signé le bail avec Cominard, puis là, on commençait les rénovations. Puis là, on faisait le tour du building avec... ils avaient tout enlevé les murs et tout ça. Puis là, j'étais partie avec l'équipe parce que l'équipe, on voulait leur montrer, voici le local. La nouvelle acquisition. C'était pas une acquisition, c'est vrai, le nouveau local. Puis là, on a bien impliqué les gens pour qu'ils voient où est-ce que leur bureau allait être et tout ça. Puis là, on était encore sur le rough. Puis là, je montrais à travers du local où est-ce qu'on était, nos premiers locaux au Regis qui sont sur Saint-Martin, dans le fond, la tour, c'est du coworking, dans le fond. Puis c'est là qu'on a commencé. Avant d'avoir, le premier local que j'ai dit qu'au départ, qu'on avait rénové, avant la première rénovation, on était juste en petit bureau de 10 par 10, 100 pieds carrés. Wow. Et puis, mais à un moment donné, on était rendu à 13. À 1 000 le bureau, il fallait qu'on ait un local. Ben oui. Ouais. Fait que là, c'est là où on a déménagé au premier local. Mais lui, il était rendu trop petit. Fait que quand on a eu le local où est-ce que j'étais, quand j'ai fait la story, il était littéralement en face. Puis là, j'ai eu un moment là, de immense gratitude. Puis je me dis, mais... Puis attends, ça, c'était notre 8e bureau. Fait que, imagine, tu n'avais pas de bail commercial, ça nous faisait peur. Fait que c'est pour ça qu'on louait à la pièce. J'avais peur des beaux commerciaux. Je te comprends. Parce que je ne savais pas, tu sais, Fait qu'on était là. Puis là, on fait tous les 8 bureaux, puis on arrive à Laval, directement à la vitre en face, mais de l'autre côté de la rue, on avait notre 8e bureau à Laval. Wow. Alors, c'était ça le moment de gratitude, puis tu te dis, just have faith. Juste fais le travail. Tu sais, mange tes croûtes. Il n'y a pas rien d'instantané. Mais entoure-toi des bonnes personnes. Puis oui, tu sais, 1/3 du temps,
tu vas être dans le bonheur. Mhm. Un tiers du temps, tu vas être dans la souffrance. Avoue. Puis un tiers du temps, tu vas réellement te poser la question, je fais-tu la bonne affaire? Quel chemin je prends? J'ai peur de me tromper. Je veux bien... Tu sais? Mhm. Fait que, tu sais, mais un tiers du temps, t'es heureux là, ou heureuse, tu sais. Exact. Fait qu'il faut juste comprendre que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, que on n'est pas supposé de patauger dans le bonheur tout le temps. C'est juste, tu sais, de comprendre que c'est tout ça ensemble. Puis que 100%, puis j'adore ce que tu dis parce qu'en même temps, puis peu importe ceux qui vivent des situations challengeantes en ce moment, qui sont dans des obstacles, mais c'est pas la finalité non plus. C'est pas une fin en soi. Comme votre présent, si vous n'êtes pas au sommet de la montagne, ben ça va pas constamment juste rester comme ça, comme tu l'as dit, parce qu'il y a un tiers, parce que l'autre côté de ça, ça va être le moment de joie, le moment de succès, ça va être Mais l'arrivée au sommet. oui. Là. Puis ce qui est le fun, c'est que tu te transformes. Tu sais, des fois, là, tu te dis, est-ce que j'aurais vraiment pu ne pas vivre tout ça pour arriver là? Mais tu es en transformation, tu es en évolution. Puis la personne que tu vas devenir quand tu vas être arrivé à ce moment-là, ben c'est le cheminement qui va t'avoir aidé à arriver là. Exact. Et après, quelqu'un me dit, est-ce que tu aurais fait quelque chose de différent? Non, parce que je peux pas imaginer autrement. J'aurais pas tout appris ça. Est-ce que ça aurait pu aller plus vite? Peut-être, mais je suis tellement heureuse maintenant. Right. Je suis bien, là. Puis tu viens de le dire, mais c'est à passer à travers tout ça qui a aiguisé ton épée, qui t'a fait développer des skills, qui t'a peaufiné, raffiné pour être la leader, gestionnaire, businesswoman que tu es aujourd'hui, là. Absolument. Fait que je pense qu'il faut jamais arrêter. Patrice, il dit toujours macro patience, comme aussi Gary Vee dit, là. Donc, il faut juste jamais arrêter au quotidien. Il faut rester en mouvement. Il faut faire tes choses. Tu peux pas juste décrocher là, pendant je sais pas combien de temps ou un manque de constance. Il faut que tu restes dans ton action constante. Je comprends. Puis avec le temps, à un moment donné, ça va faire ça. That's it. Puis ce serait quoi le mot de la fin pour les gens qui veulent se lancer, les investisseurs qui veulent se lancer, faire leur première acquisition, ceux qui sont en vitesse grand V, qui sont comme, OK, là, comme tu l'as dit tantôt, j'ai aimé, tu sais, on veut se lancer, mais des fois, on a la peur de, oh my God, j'ai peur du bail commercial, j'ai peur de, OK, je suis bon avec mon petit résidentiel, là, je veux passer au niveau commercial, mais qu'est-ce que tu dirais pour passer par-dessus ça? En fait, c'est juste de commencer, faire le premier pas. That's it. Faire le premier pas, puis bien s'entourer. Et quand on nous réfère quelqu'un, de faire, de voir c'est qui le réfère, puis vraiment, tu sais, de poser les questions aux professionnels qu'on te réfère pour t'accompagner dans le processus. Et puis, il y a une différence entre l'instinct et la peur, puis on pense que la peur est un instinct. Wow! Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est très bien dit. Parce que des fois, quand je me dis... Parce que des fois, j'ai eu un petit moment de... Puis là, je me dis, c'est l'instinct. Non, ça, c'est la peur. Ça, c'est pas l'instinct. Il faut être capable de discerner l'instinct puis de la peur. Puis de vraiment être dans l'action. Puis si tu te trompes, tu sais, oui, tu peux avoir ton scénario catastrophe, mais tu le joues pas trop longtemps. Tu le joues une fois comme, tu sais, j'aime bien dire le mind movie, là, un film. Tu te fais un film, un scénario. Tu joues ce scénario-là, ce film-là, une fois, parce que, bon, OK. Si le pire du pire scénario, c'est ça. OK, on le met dans le tiroir. C'est quoi le meilleur du scénario? Il y a quelques versions. Joue-le dans ta tête, mais entre-temps, entoure-toi des bons professionnels et des bonnes personnes, puis écoute pas les gens qui l'ont pas fait ou ceux qui sont en sortie puis qui sont désabusés, qui sont fatigués. Écoute ceux qui réussissent maintenant. That's it. Et Sana, je pourrais te garder ici toute la journée. Là. J'adore ton côté humain, j'adore ton côté, ta transparence. Sincèrement, belle continuation. Merci. Puis j'espère de faire un part 2 avec toi, là, où est-ce que tu vas nous dire les nouvelles accomplissements, là, puis le nouveau niveau, où est-ce que vous êtes rendu. Merci, c'était vraiment agréable. Super. Merci beaucoup. Un gros merci. Merci. Boom, boom, boom. Dites-moi, comment vous avez trouvé Sana Benzacourt? Avouez c'est une dame charmante, inspirante, motivante. On le voit dans sa gestuelle, dans sa façon de s'exprimer, là. C'est une femme qui est positive. C'est une femme qui est dans l'action. Elle et son conjoint, tu vois qu'elle dégage une super bonne énergie. Et vous savez, c'est pas la première fois que je le dis, mais ils sont partis de rien. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont accompli aujourd'hui. Puis j'aimais ça la ramener au tout début, dans le passé, pour que vous voyez que s'ils ont été capables, puis qu'ils ont monté ça, elle et son conjoint, ils étaient deux, puis qu'ils sont rendus où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui,
bien, s'ils sont capables, vous êtes capables. S'ils sont capables, nous sommes tous capables. Que ce soit, peu importe vos rêves, vos objectifs, de vous monter un parc immobilier, de vous lancer en affaires puis de monter une business, que vous avez une idée, un concept que vous aimeriez mettre de l'avant, peu importe votre situation d'aujourd'hui, vous voulez vous en sortir, que vous soyez un nouvel arrivant et que vous n'avez pas $1 dans votre poche, dans votre compte de banque, sachez que en passant à l'action, en sortant de l'analyse, en étant proactif, en nourrissant vos rêves, eh bien, il n'y a rien qui va être à l'épreuve de vous et votre situation, vous allez pouvoir la transformer pour atteindre les sommets que vous désirez. Écrivez dans les commentaires comment vous avez trouvé la vidéo, comment vous avez trouvé Sana Benzacourt. Sincèrement, écrivez dans les commentaires #Sana. Si vous avez raisonné avec elle, si elle vous a inspiré, motivé à justement vous surpasser, à passer à l'action, regardez, écrivez #Sana. Comme ça aussi, la journée, le moment qu'elle va être, comment je pourrais dire, qu'ils vont avoir atteint d'autres sommets, d'autres niveaux ou quoi que ce soit, qui va avoir une histoire inspirante, ça va, justement, je vais savoir que vous aimeriez la réavoir sur le show. Et pendant que vous y êtes, écrasez le bouton j'aime, mais surtout, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez les efforts que je fais, les personnes que je reçois, les pépites d'or qu'on vous partage, regardez, c'est simple. Abonnez-vous, c'est la meilleure manière de nous remercier et de surtout remercier mon invité parce que tout ça, je le fais pour vous. C'est grâce à vous aussi que je suis capable de monter cette chaîne-là, de monter de pouvoir solliciter des gens à venir vous les amener. Ben, c'est en partie grâce à vous et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne et aussi rester à l'affût pour les événements sur le terrain, les événements création de valeur, les webinaires que je fais justement à tous les dimanches. Tous les liens se retrouvent plus bas. Si vous voulez passer à l'action, que je vous aide pour créer un plan de match pour vous aider à faire votre première acquisition, grossir votre parc immobilier, que vous vivez une situation, que justement vous avez un talent, un skills qui pourrait faire partie de mon écosystème que je suis en train de bâtir pour développer des projets, que ce soit en construction, que vous soyez un prospecteur, que vous prospectez de votre côté, que vous aimeriez devenir un prospecteur, que vous avez des opportunités, que vous avez une opportunité, que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui détient un bien, qui a une problématique dans sa vie, dans sa situation personnelle présentement. The list goes on and on. Tout ça pour dire, allez dans le lien plus bas pour prendre une consultation avec moi. C'est tout à fait gratuit pour qu'on puisse discuter et voir comment je peux vous aider, comment on peut connecter ou faire du développer ensemble. Si vous avez des projets d'investissement, vous recherchez des deals, des opportunités, vous recherchez des investissements que vous aimeriez investir là-dedans, vous cherchez des bonnes opportunités de création de valeur, encore une fois, Better Call Chris. Le lien se retrouve plus bas. Et si vous aimeriez avoir d'autres trucs, astuces ou stratégies gagnantes, je vous suggère de regarder cette vidéo-là.